Jacques Bria, le maire de Castillon-la-Bataille, a décidé de prendre un arrêté anti-attroupement dans l'espoir que le centre-ville de sa commune retrouve sa sérénité. Nous sommes avec lui sur ce plateau. Bonsoir à vous, Jacques Bria. Bonsoir. Alors cet arrêté, c'est plus qu'une action symbolique, finalement, c'est un acte concret pour dire stop à ces nuisances que subissent les habitants de Castillon. Cet arrêté, il est là avant tout pour poser un cadre réglementaire qui soit extrêmement clair. Ça fait des mois maintenant que ces nuisances se produisent. Il était nécessaire qu'à un moment donné, ce cadre réglementaire soit posé, sachant qu'un pas supplémentaire assez grave a été posé aussi la semaine dernière après le caillassage d'un véhicule de gendarmerie. Donc j'étais amené à réagir fermement, c'est ce que je fais. Alors est-ce qu'on peut rappeler justement ce contexte? Quelles sont ces nuisances desquelles se plaignent les habitants? Quelles sont les nuisances contre lesquelles vous voulez lutter avec cet arrêté? Le contexte, il est très clair. On a depuis la perte des renforts de gendarmerie mobile sur ma ville, alors que nous sommes en zone de sécurité prioritaire, On va en reparler. nous avons l'installation permanente, chronique, d'un certain nombre d'incivilités et de troubles à l'ordre public en plein centre-ville sur une place qui s'appelle la place aux Russes. Et sur cette place, une vingtaine, trentaine, quarantaine de jeunes se réunissent. Beaucoup d'ailleurs ne viennent pas de ma commune, ils viennent de communes aux alentours, de Bergerac, de Libourne d'ailleurs. Et là, on assiste à des débordements qui sont totalement intolérables et qui nuisent très fortement à la qualité de vie des riverains. Des chiens qui se battent, des quads qui tournent, des trafics aussi, j'imagine, parce que je pense qu'ils ne viennent pas simplement là pour participer ou partager un bon moment ensemble. Voilà, il était nécessaire de réagir à cette situation. Alors concrètement, ça va changer quoi cet arrêté? Ben, concrètement, le cadre réglementaire étant posé, j'ai demandé à l'État d'intervenir. J'ai rencontré évidemment le sous-préfet, le lieutenant-colonel de gendarmerie, et il appartient désormais à l'État, mais la ville apportera aussi son effort avec la police municipale, d'organiser concrètement le fait que cette place soit libérée le soir à partir de 22 heures, entre 22 heures et 5 heures du matin. C'est ce que vise mon arrêté. Alors, est-ce que vous n'avez pas peur que ça déplace juste le problème finalement? Alors, j'allais vous dire, déjà pour les riverains, si on le déplace, pour eux, ce sera quand même quelque chose de positif, parce que ça fait maintenant presque 10 mois qu'ils subissent ça tous les soirs. Il faut se mettre à leur place. L'expérience prouve que lorsque nous avions la gendarmerie mobile présente sur la ville, le simple fait de gêner l'attroupement, c'est-à-dire les premiers rassemblements en début de soirée, suffisait à faire en sorte que ces personnes ne viennent pas sur cette place. C'est l'effet attendu que je recherche. Alors, appliquer cet arrêté, ça demande des moyens que vous n'avez pas à Castillon. Ça fait des mois que vous dénoncez le manque de gendarmes, vous venez de le dire, sur votre commune. Une commune qui est pourtant placée en zone de sécurité prioritaire. Alors, comment on l'explique? D'abord, on salue l'engagement fort des gendarmes qui sont sur place, parce que je peux vous dire que dans la situation de sous-effectif dans laquelle ils sont, ils font un travail admirable et ils sont très engagés sur le terrain. Mais bien évidemment, ils ne peuvent pas régler les situations à partir du moment où on a un déficit chronique d'une trentaine d'éléments sur l'ensemble de la compagnie de Libourne. Il manquerait une trentaine de gendarmes selon vous? Oui, bien sûr, c'est pas moi qui le dis, c'est le commandant de compagnie lors d'une réunion d'arrondissement avec l'ensemble des maires et le sous-préfet. Donc il faut que cette situation cesse, il faut que l'État mette des moyens. Moi, vous savez, je constate qu'on a envoyé 6000 gendarmes à Notre-Dame-des-Landes. 6000 gendarmes. Et que depuis qu'ils sont là-bas, il n'y a plus de gendarmes dans nos zones de sécurité prioritaire. Alors, c'est pas à moi qu'il appartient de porter des jugements sur le niveau d'engagement de la gendarmerie nationale, mais je ne veux pas être la variable d'ajustement permanente de Notre-Dame-des-Landes ou d'autres opérations en France. Les Castillonnaises et Castillonnais, les gens du Libournais ont le droit aussi à la tranquillité. D'autant plus que le Libournais a été choisi comme un des territoires pour expérimenter la police de sécurité du quotidien. Oui, nous en reparlerons, parce que bien évidemment, lorsque le ministre est venu, nous l'avons rencontré, les maires de la zone de sécurité prioritaire. Et Gérard Collomb nous a assuré que nous n'aurions pas de soucis par rapport aux effectifs affectés. Moi, je remarque simplement que c'était une opération d'enfumage, puisque les effectifs ne sont pas là. On nous annonce la police de sécurité du quotidien avec du mieux et des gendarmes sur le terrain. Nous verrons. Les horaires ont déjà été modifiés dans un certain nombre de gendarmeries, c'est le cas sur la mienne. Je n'ai pas vu beaucoup plus de gendarmes dans les rues. Pourquoi? Parce que quand vous êtes en sous-effectif chronique, eh bien, il y a toute l'activité judiciaire à laquelle il faut faire face. Et quand vous avez 50 à 60 procédures de retard par gendarme, on comprend bien aussi que les gendarmes sont à la peine. Vous travaillez à la création d'un collectif national pour le maintien des moyens en zone de sécurité prioritaire. Ça consisterait en quoi? Ça consiste d'abord à remarquer que vous savez, quand vous vous exprimez, que vous êtes maire de Castillon-la-Bataille, une ville de 3200 habitants en Gironde, vous sentez une certaine forme de mépris de l'administration centrale. Donc mon objectif, il est très clair. J'ai contacté les 100 maires de zones de sécurité prioritaire, puisqu'il y a 100, il y a 100 maires sur 80 zones de sécurité prioritaire. Pourquoi faire?
pour leur dire, voilà, unissons nos efforts, on sera sans doute beaucoup plus fort par rapport au ministère de l'Intérieur, à plusieurs. Donc, vous avez eu des retours? Oui, j'ai des retours. J'ai une quarantaine de maires qui m'ont indiqué leur position. Certains ne souhaitent pas agir parce que leurs maintiens ont été maintenus, ce qui d'ailleurs me prouve que ça veut dire qu'il n'y a pas une pénurie de moyens partout. Moyen, oui. Et d'autres, une trentaine, avec des villes importantes. Le Mans, Gonesse, Saint-Étienne sont dans la même situation que moi. Même mon collègue ici, Jean Touzeau, à Lormont, récemment, avait les mêmes difficultés. Donc l'idée, c'est avec l'Association des petites villes de France et l'Association des villes urbaines de France, de constituer une coordination nationale pour pouvoir défendre les intérêts de nos zones de sécurité prioritaires. Une dernière question plutôt sur votre carrière politique. Vous êtes candidat à la présidence de la Fédération girondine du Parti Les Républicains. On en avait parlé il y a quelques mois sur TV7 pour remplacer Alain Juppé. Donc, on a beaucoup parlé cette semaine de Virginie Calmel, c'est de Laurent Wauquiez. On a l'impression que cette famille est finalement plus divisée que jamais. Et vous, votre mot d'ordre, c'est le rassemblement. Ça va pas être compliqué de rassembler, justement? Écoutez, déjà, il faut qu'on montre l'exemple dans cette fédération et c'est ce qu'on va s'employer à faire avec les deux autres candidats. Il y a deux autres candidats à cette élection. On s'est rencontrés, on se parle, il y a une forme de respect les uns les autres. Je pense qu'on est tous conscients qu'aujourd'hui, il appartient de donner l'exemple sur le terrain de ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire des divisions qui, au bout du compte, finissent par écœurer les militants. Je fais le tour des circonscriptions depuis plusieurs mois. Je serai à Mérignac prochainement. Je sens bien chez les militants qu'aujourd'hui, il y a une exaspération par rapport aux petites phrases, par rapport au positionnement exaspérant d'un certain nombre d'égos. Il faut qu'on se rassemble tous et puis qu'on, sur la base de valeurs qui nous rassemblent, on puisse avancer pour faire en sorte que les Républicains redeviennent ou restent un grand mouvement. Voilà, les élections à la présidence de la Fédération girondine du parti qui ont lieu donc en octobre prochain. Merci beaucoup Jacques Breillat d'être venu sur ce plateau.